Et je crois qu'il y a des jeunes réveillés ce matin dans cette salle. Amen. Alléluia. Il y a des moins jeunes qui ont levé la main. Vous avez raison, c'est ce que je voulais voir. Pauline, alléluia. Pauline, viens ici, viens ici, viens ici. Eh oui, Pauline, c'est une des plus jeunes. Elle a levé la main. Donc comme elle a levé la main, elle va rendre grâce pour ce que Dieu va faire ce matin. Alléluia. Je ne l'avais pas prévenu. Et là, Pauline, elle se dit, mais non, mais pourquoi j'ai levé la main? Ah ben voilà. Est-ce qu'on peut accueillir une des plus jeunes de notre église, Pauline? Amen. Tu veux bien prier pour qu'on puisse être touché par la présence de Dieu? Tiens. Merci. Bonjour. Je veux dire déjà que vraiment on a un grand Dieu. Et je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, il va parler à nos cœurs. Il va nous faire du bien. Il va vraiment nous donner des bonnes choses qui viennent de lui. Si nous nous attachons à lui, lui il vient vers nous. Il ne nous a jamais délaissés. Alors je veux porter cette église ce matin, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, que le serviteur soit rempli, conduit par lui, Seigneur. Parce que tu es merveilleux, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour. Alors aujourd'hui on se réjouit d'être dans ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir encore aujourd'hui, Seigneur. Et que toute la gloire t'en revienne à toi seul, Jésus. Amen. 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 Bonjour, source de vie. Alors moi ce matin, merci Marc, bonjour. Ce matin j'ai reçu quelque chose. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai été voir un concert pour une œuvre, c'est les Restos du Cœur. Et avec ma famille, on a assisté à ce concert, on a vu des gens se lever, chanter, danser, sauter. Et ce qui m'a encore plus frappé, c'est qu'à la fin du concert, ils sont venus devant. Ils sont pas partis. Ah non, non. Quand ça s'est fini, ils sont pas partis, ils sont venus devant, ils voulaient plus. Et je me suis dit, ouais, c'est super sympa. Moi, j'ai fait le feu. Moi j'aime ça. Hein. J'aime le chant, ça se voit. D'ailleurs, je suis là. J'aime chanter pour Dieu. Et en rentrant, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, mais moi aussi, je veux plus là. Je veux ce matin, limite, venez vers moi devant là pour essayer de toucher Jésus avec moi, d'avoir encore plus ce feu. Alors oui, on peut taper dans les mains. Merci Seigneur, parce que nous, on a plus. Il n'y a personne comme toi, Seigneur Jésus. On a plus et on veut plus. Amen. Alors on va taper dans les mains. C'est parti. On s'échauffe ce matin. Merci Seigneur. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai fouillé, personne, j'ai tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne comme Abba. Il n'y a vraiment 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 personne comme lui. Il n'y a personne comme Abba, encore une fois. Il n'y a vraiment personne comme Abba. Il n'y a vraiment personne comme Abba. Il n'y a vraiment personne
majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un eau parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi.
reconnaître et déclarer, Papa, Abba, je suis à toi, je t'appartiens, c'est ton moment, élève ta voix, si douce soit-elle, si forte soit-elle, élève ta voix, Dieu t'entend, veut t'entendre lui dire, Papa, je t'appartiens ce matin, que rien ne nous retienne, ni un regard, ni un combat, que rien ne retienne ta bouche pour pouvoir élever son nom ce matin, Amen.
Tout-Puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. On déclare oui, je crois en toi, Seigneur Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois en toi. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui,
Alléluia. Ce matin, c'est un temps de bénédiction. Jésus est présent au milieu de nous. C'est pas rien. Fils de Dieu, Créateur, Tout-Puissant. Et il vient dresser une table pour nous. Il a dressé une table à l'avance de toute éternité. Et autour de ce pain et de ce vin que nous allons prendre ce matin, c'est la vie, la résurrection à jamais que nous allons prendre. Alors ce matin, c'est pas par ta perfection que tu peux prendre le pain et le vin. C'est parce que Jésus t'aime et qu'il dit « Je veux faire encore alliance avec toi et je veux ton cœur, donne-moi ton cœur. » Et ce matin, quand on prend le pain et le vin, on fait alliance avec Dieu tout à nouveau. Nous allons lire la parole de Dieu et que Dieu puisse toucher nos cœurs encore. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Réjouissons-nous que des chants de victoire puissent prendre place ce matin. C'est un moment de victoire. Alléluia. Chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Et quand je ne te vois pas, tu es là, amen. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agis là, tu agis là en moi. Tu agis là, tu agis là en moi. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agis là en moi. Tu agis là en moi. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras, car c'est ce que tu es. 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 Et on va déclarer encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là.
tu agiras en moi, tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras en moi. Tu agiras en moi. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras, car c'est ce que tu es. 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 Car c'est ce que tu es. 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 Car c'est ce que tu es. 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 Car c'est ce que tu es. 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 Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Est-ce que tous ensemble on peut adorer le Seigneur? Est-ce que tous ensemble, là où on est, on peut élever nos voix, lui dire un merci? Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur ce matin? Et là où nous sommes, commencer à dire merci, que personne ne ferme sa bouche, mais que tout le monde puisse dire Jésus, je t'aime. Prenons ce moment comme un torrent de communion, un torrent de louange, tous ensemble. Et disons combien Dieu est grand là où nous sommes.
Dieu regarde au cœur. Il regarde à ton cœur. Qu'importe l'aspect physique, tout ce que tu pourrais représenter, Dieu regarde à ton cœur. Et il veut te dire ce matin que l'ennemi s'enfuit. L'ennemi s'enfuit quand tu regardes à lui, quand tu as les yeux posés sur lui. Si tu donnes ta main à Jésus, lui la prendra parce qu'il t'a déjà tendu la main. Et il veut te dire ce matin, sois confiant, sois confiante. Le Seigneur est avec toi. Souviens-toi toujours que le Seigneur regarde au cœur. Et n'aie pas honte, approche-toi de lui tel que tu es. Tu n'as pas besoin de costume en dentelle sur toi. Tu n'as pas besoin dans ton cœur surtout. Tu as besoin d'être vrai, tu as besoin d'aller de l'avant. Et le Seigneur te tire maintenant, il te tire jusqu'à lui, jusqu'à ce que tu sois délivré de cet ennemi qui t'accable. Amen. Amen. Oh Jésus, merci. Le Seigneur me met à cœur de prononcer une phrase toute simple. Tu es trop loin, tu es trop loin. Approche-toi davantage de ton Seigneur. Il est là, il veut t'attirer comme l'aimant attire la limaille de fer. Approche-toi de lui, tu es encore trop loin de lui. Approche-toi de lui, approche-toi de lui. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur et je veux t'adorer de toute mon âme et je veux t'adorer de toute ma force car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Alléluia, on est devant le Seigneur. On va passer pour les offrandes ce matin, qu'on puisse donner avec passion de cœur pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume des cieux. Cette œuvre dépend aussi de ta générosité. Amen.
Alors ce matin, on t'attend, on va se lever ensemble pour donner au Seigneur et dire, je donne avec mon cœur, je donne passionnément parce que je vois avec cet argent que je mets l'œuvre de Dieu progresser. Donnons avec passion et que ce matin, on puisse louer le Seigneur aussi avec notre offrande. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia, une acclamation à Jésus comme jamais. Alléluia, il est le Dieu Tout-Puissant. Son nom soit béni. On peut remercier aussi l'équipe de louanges qui nous bénit ce matin. Merci Laetitia, merci Pascal, merci Colline. J'espère que vous allez bien. Très bien. Qui c'est qui m'a dit? C'est Aline qui... Ah non, ça, c'est Myriam. Super. Et comme nous ne l'avons pas fait ce matin, on ne s'est pas salué, je vais vous demander de vous lever et de dire bonjour, bienvenue à ton voisin de derrière, de devant. Et oui, on est heureux de se retrouver, heureux d'être là ensemble. Et on peut dire bonjour à toutes les personnes qui sont en live avec nous, devant leurs écrans. Juste très bon. On nous regarde un peu partout dans la France, même jusqu'en Afrique. Et c'était un petit applaudissement qui n'est pas allé jusqu'en Afrique, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut... Merci. J'aimerais saluer ma cousine Nini et son mari Paul qui est passé par un moment, il a eu un infarctus cette semaine et je veux te dire et je veux vous dire qu'on prie pour vous, qu'on est là, je l'ai appris ce matin en direct et il nous regarde aussi en direct et on veut dire la présence de Dieu n'est pas limitée à un bâtiment mais la présence de Dieu vient bénir les gens aussi qui s'approchent de lui même s'ils sont à des kilomètres d'ici. J'aimerais entendre un grand amen et un applaudissement pour les victoires qui se passent aussi devant les écrans sur Internet. Alors, cette semaine, on est dans la thématique Abba pendant 3 mois, pardon. Et dans cette thématique-là, nous avons aussi un groupe de prière. Merci à toutes les personnes qui sont là sur le groupe Facebook Abba 55 jours de prière du lundi au vendredi, tous les matins. Je mets une petite prière et ça répond. Il y a des témoignages extraordinaires. C'est un régal. Je crois que c'est Cécile qui nous parlait elle a croisé un papy qui était en fin de vie et ça l'a boosté cette semaine-là. Elle a pu témoigner et je crois que ça nous booste la prière. Pourquoi? Parce que c'est pas la prière en elle-même, bien que la Bible dit la prière a une grande efficacité. Je sais, il y a des malins, ils peuvent me sortir des versets, mais c'est pas la prière en elle-même. On peut prier et ne pas avoir d'efficacité. C'est la prière en Jésus. C'est la prière que Dieu le Père, à vie, nous, notre Père, nous inspire. Et alors là, on peut voir des choses grandes et merveilleuses. Amen.
Alors, rejoignez-nous sur cette page Facebook ABBA, 55 jours de prière. On est ensemble. On en a fait déjà 10. Il ne reste plus que 45 jours. 45 lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour changer la phase de 2025. Moi, je crois en cette année 2025. Je crois que, bien sûr, il va y avoir des épreuves. Bien sûr, peut-être que mondialement, ça peut tourner. Bien sûr mais je crois à la bénédiction de l'Éternel, de ceux qui s'appuient sur lui. Il y a une bénédiction pour toi en 2025. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, il y a une bénédiction pour toi en 2025. Et Alexandra a au moins visé 18 personnes qui vont être bénies en 2025. Amen. Ah non, c'était Colline. Je croyais. Ah bah non, c'était Colline. Ben voilà. Alléluia. Dieu est bon. Vous savez que, je le dis, je fais un aparté, je le dis souvent, quand tu dis bonjour à quelqu'un, mais prenons à nous le bonjour béni. On peut dire bonjour. Ah ben, il y a un bébé qui nous dit bonjour. Ah, ben, il y a une garderie au cas où pour lui ce matin. On le bénit. Bonjour le bébé. Quand tu dis bonjour, tu peux dire bonjour, je le dis assez souvent. Mais moi, j'aime le côté shalom en hébreu, que la paix soit sur toi. Il y a une vraie bénédiction. Eh bien, bonjour, on ne réalise plus, mais c'est que ta journée soit bonne. Tu bénis les gens. Quand tu dis bon matin, quand tu dis bonjour, quand tu dis bonsoir, tu donnes une bénédiction. Et je crois qu'on peut changer la phase de 2025 en bénissant les gens autour de nous. Dieu ne nous a pas appelés à être juste des bénis, oui, des bénis que pour moi, pour mon nombril, pour ma belle personne, pour mon profil, mais on n'est pas des Instagrammeurs ou des gens, on se prend juste en photo et en selfie, on dit waouh, je suis magnifique. Mais la bénédiction, elle doit découler sur les autres, alors que cette année 2025, à chaque fois que tu diras un bonjour à quelqu'un, tu le bénisses et tu dises que ton année 2025 soit une bénédiction comme jamais, que tu puisses rencontrer Dieu, que tu puisses avoir la lumière sur toi, que tu puisses, les pieds noirs, ils disaient, tu as la baraka. La baraka, ça vient d'un mot arabe, bracha, ou pareil en hébreu, c'est la bénédiction. Que la bénédiction soit sur toi. J'aimerais entendre un grand amen et que nous puissions réaliser que nos bonjours peuvent changer la donne. Tu peux changer la donne autour de toi, dans ta famille. Donc, quand tu vois tes enfants, dis-leur bonjour avec le Saint-Esprit. Quand tu vois ton épouse, dis-lui bonjour avec le Saint-Esprit. Quand ton mari a ronflé toute la nuit, je ne sais pas si ça existe. J'ai entendu que ça existait. Ça n'existe pas, hein, les gars. Eh bien, dis bonjour en priant pour ton mari et en le bénissant. Je crois qu'il y a des bonjours qui changent la donne et je veux croire que cette année 2025, elle ne sera pas épargnée d'épreuves, mais elle sera dans la bénédiction. Amen. Alors, Abba, c'est 3 mois autour d'une prière, le Notre Père, que nous connaissons tellement par cœur qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire. Et je crois que chaque prédication que je fais, ce sont des pans de notre foi que nous analysons, que nous reconstruisons. Je crois que chaque prédication, si vous avez raté, reprenez les prédications parce que ce sont des clés pour nos vies. Il est notre Père, Avinu, il est Abba, c'est l'ultime révélation de ce que Dieu est pour nous, Père. Et en même temps, ce n'est pas mon Père, c'est notre Père, il y a une unité. Et ce matin, on va encore avancer dans ce programme. Je vais vous demander de vous lever pour pouvoir lire ce Notre Père, traduction Ambrosio. Second. Ambrosio second. Notre Père dans les cieux, on peut le dire ensemble, hein, Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que tes décisions soient accomplies dans le ciel et sur la terre. Notre pain d'en haut, donne-le-nous aujourd'hui et laisse partir nos dettes, comme nous laissons partir nos débiteurs. Fais-nous éviter la tentation, mais libère-nous du méchant. À toi le règne et la puissance et la gloire pour l'éternité. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors ce matin, on va parler de que ton nom soit sanctifié. Vous êtes bons, hein, vous êtes vraiment très bons.
Alors, c'est une partie que je n'ai pas changée parce que j'ai vraiment cherché que ton nom, c'est que ton nom, et sanctifié, c'est sanctifié. Donc, là, quand même. Tu vois, je me dis, et pourtant, sanctifié, vous allez voir, je voulais changer le mot sanctifié. Ouais, il y a des pièges sur les strates, c'est cool ça. Je voulais changer le mot sanctifié parce que je me suis dit, on ne le comprend pas très bien. Mais je me suis dit, non, c'est le mot sanctifié. Mais on va travailler ensemble. C'était la question que je me posais souvent, et j'en parlais avec une jeune encore hier, que ton nom soit sanctifié. Tout le monde connaît notre Père, et on arrive à que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié? Ça veut dire quoi que ton nom soit sanctifié? C'est une phrase qu'on a répétée des milliers de fois, mais ça veut dire quoi que ton nom soit sanctifié? Quel est le but de cette phrase? Quel est le sens de cette phrase? Est-ce que c'est juste une phrase poétique? Non. Est-ce qu'il y a un vrai sens derrière? Et on va le voir ensemble, que ton nom soit sanctifié. Ce matin, je crois que c'est une clé aussi pour nos vies, de comprendre cette toute petite phrase de la prière. Jésus nous laisse une prière. Cette prière, elle doit être analysée, pas décortiquée pour dire, ben voilà, on l'a décortiquée, on la met dans des boîtes, mais pour être vécue. Et pour vivre quelque chose, il faut le comprendre. Je me suis retrouvé des fois en Israël, par exemple, et quand je ne connaissais pas la langue, je l'ai apprise, mais au début, ce n'était pas évident. Quand on me parlait en hébreu, et les gens croyaient que je comprenais. Et alors tu fais Ken, Ken, ça veut dire oui, Ken, Besséder, mais tu comprends rien. Et tu vois que la personne, à un moment donné, elle commence une action et elle voit que tu n'as pas compris. Eh bien, je crois que dans nos vies croyants, des fois, on pense que parce qu'on l'a appris par cœur, on a le truc, mais on ne comprend pas tout à fait ce que Dieu voulait nous dire. Et donc, dans l'accomplissement de l'action, on est à côté de la plaque. J'aimerais qu'on ne soit pas en 2025 à côté de la plaque, mais qu'on puisse réaliser ce que Dieu, il y a des clés, des trésors. C'est pas, je ne crois pas que le Notre Père soit une loi, c'est une bénédiction. C'est une clé pour la bénédiction en 2025. Si tu t'empares de cette clé, si tu t'empares de ce que Dieu veut faire pour toi, je crois qu'il y a une grande bénédiction qui s'accroche à cette prière. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Amen. Alors, on va commencer par ton nom. Que ton nom soit sanctifié. Et je vous ai mis des signes. On va en parler de ces signes qui... parce que le nom de Dieu, quand au début il commence, et je vous l'ai appris, notre Père, la révélation ultime du nom de Dieu, c'est le mot Père. Mais malgré tout, notre cher Jésus va revenir sur que ton nom. Et là, il aurait pu dire Père, sois sanctifié. Mais non, il revient quand même sur le nom racine de Dieu. Alors, on pourrait me dire, mais il revient sur le Père. Non, je crois que là, c'est vraiment le nom et le tétragramme que je vous ai mis. Alors, tétra, ça fait un peu bizarre parce qu'on croit que c'est 3, mais c'est 4 lettres, tétra. Tétragramme, le yud, le et, le vav et le et, qui a donné mauvaise traduction Jéhovah, qui a donné Yahvé. Je pense que c'est une mauvaise traduction. J'ai ma traduction, et je pense qu'elle est mieux et certains pensent là-dessus. Mais c'est pas grave. Ça, la prononciation, c'est pas là. C'est qu'est-ce que ce nom que Dieu donne quand Moïse lui demande, il lui dit, mais c'est qui m'envoie? Tu es Dieu, mais les autres ont un Dieu, les autres nations ont un Dieu, et toi tu te présentes comment? Et il va dire, je suis celui qui suis ou celui qui est. C'est-à-dire que ce nom, moi je dis Yahou, Yahvé, qu'on peut traduire en français par l'Éternel, je trouve que c'est une traduction qui va un peu, c'est-à-dire que c'est le verbe être composé un peu à tous les temps. J'étais, je suis, je serai. En même temps dans un mot. Donc l'Éternel, c'est une bonne traduction, c'est-à-dire celui qui était, celui qui est, celui qui sera. Et il y a une pensée forte autour de son nom, que ton nom soit sanctifié. L'importance d'un nom transmis. Mon papa s'appelle Sauveur, un drôle de prénom. C'est pas mon papa céleste, hein, mon papa dans la chair. Ambrogio, il s'appelle Sauveur Ambrogio. On est sauvé quand on est dans sa famille, c'est déjà bon ça. Gloire à Dieu. Sauveur, nous sommes sauvés. Et un nom, c'est important parce que le papa, un papa, c'est un papa, mais derrière un papa, il y a un nom, il y a un nom de famille, il y a une carrière, il y a une personnalité.
Et cette personnalité, elle peut vous fermer des portes ou elle peut vous ouvrir des portes. Est-ce que vous me suivez? De nos parents découle, je pense que les enfants de Rommel et de tous les nazis, ils ont dû changer de nom, je pense. Tu t'appelles comment? Ludwig Himmler. Non, ça passe pas. Enfin, les noms de nazis, les enfants ont changé de nom parce que ça leur fermait des portes tragiques. Mais il y a toujours de nos parents, il y a quelque chose qui découle. Moi, je me rappelle, un jour, je me fais arrêter. Je suis un jeune loulou de 18 ans avec une 309 diesel. 309 Peugeot diesel. C'était pas top, une 309 diesel Peugeot. Mais la mienne. Sous le capot, c'était toujours un diesel, mais papa me l'avait monté en tuning. À l'époque, on faisait du tuning. J'avais les jantes de la GTI 16S, j'avais les pare-chocs de la GTI 16S, j'avais même le volant en cuir GTI. Mais quand je roulais avec ça, les gendarmes y voyaient une 309 GTI avec un A derrière, le A d'apprenti. À chaque fois, je me faisais arrêter. Ils m'arrêtaient et ils me disaient, alors... vos parents, c'est des fous, ils vous mettent une GTI dans les mains. Je disais, non, c'est une diesel. Vous nous prenez pour un idiot? Non, c'est vrai, c'est une diesel. Je montrais la carte grise, mais il fallait un quart d'heure pour comprendre, quoi, parce qu'elle était vraiment bien faite. Et un jour, je me fais arrêter à Digne par les gendarmes. Je descends d'un camp chrétien. Et sur une grande ligne droite, là, il n'y avait pas de radar. Enfin, je roulais pas normal, quoi. Avec un diesel, 65 chevaux, non plus, c'était pas une Ferrari. Hein. Mais j'arrive avec mes semi-harnais rouges Sparco. Ils m'ont vu arriver, ils ont dit, lui, on l'arrête. Et je me fais arrêter. Et le monsieur gendarme, il commence à être l'air sérieux, oui, nanana, vous savez, qu'est-ce que c'est cette voiture et tout. Je vois qu'il est, donnez-moi les papiers. Et là, miracolo. Dans les papiers de la voiture, non, j'avais les papiers pour une fois. Et j'ouvre et je vois la carte barrée rouge ancien combattant de mon père avec sa photo. Et parce que l'assurance, elle était à son nom. Et je fais waouh. Et je tourne parce que je sais que les gendarmes, c'était des militaires à l'époque. Maintenant, ils ont fondu, mais à l'époque, c'était vraiment des militaires. Et quand je présente, tenez, voici l'assurance. Et là, le gars, il a vu la carte double barrée, Monsieur Ambrosio, ancien combattant, mais ça a fait 5 secondes. Votre papa, il est ancien combattant, sauveur Ambrosio. Pourquoi? Ah, elle est assurée à son nom, c'est sa voiture. Ok, vous pouvez y aller. Merci, papa. Tout ça pour te dire qu'un nom représente une carrière, représente quelque chose, et que Jésus, quand il dit c'est ton papa, mais il y a aussi un nom derrière, Dieu Tout-Puissant, éternel, il a un nom puissant. Et j'aimerais qu'on puisse réaliser combien le nom est éternel. Le nom, Yahvé, Yahou, Jéhovah, comme vous voulez, ce tétragramme qu'on a vu, qui représente ce j'étais, je serai, et je suis avec toi, il représente quelque chose, le Dieu créateur. Et face à nos accusations, face à notre culpabilité, face aux problèmes que nous pouvons avoir dans nos vies, on a la carte double barrée de rouge, pas des anciens combattants, mais de celui qui combat tous les jours pour nous, notre Dieu tout-puissant, vivant au milieu de nous. Alors, quand on dit que ton nom soit sanctifié, je pense que ça nous rappelle un petit peu dans Exode, dans les 10 commandements, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, le nom tétragramme, Yahvé, Yahou, tout ce que tu veux, le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, tu ne le prendras pas en vain. Ça, c'est intéressant. La prière de Jésus, elle se tourne un peu vers les 10 commandements et elle dit, n'oubliez pas le nom de Dieu. Parce que c'est un peu comme le nom de famille, ça change tout. Je vous ai prêché sur Jacob. Quand Jacob était Jacob, Dieu va le bénir et il va changer son nom. Il va incruster son nom comme un nom de famille. Il va dire, je t'ai adopté Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël, celui qui combat avec Dieu. Il y a Dieu en lui et ça va changer la destinée de Jacob. Dieu veut graver son nom en nous. Et on avance sur sanctifié. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Qu'est-ce que ça veut dire, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain? Souvent, on l'a pris comme on ne dira pas de juron. Tu sais, des fois, hors église, il y a des gens qui disent nom de Dieu. Oh, je l'ai dit.
malédiction. Mais non, ce n'est pas un gros mot. Il n'y a pas de malédiction en soi-même. Mais les gens, souvent, on s'est arrêté là-dessus en disant « Ah, les gens à l'extérieur de Dieu, ils jurent sur Dieu. Oh, les vilains, ils ne vont pas. » Mais en fait, c'est au peuple de Dieu qui dit Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. » Et je ne crois pas qu'au milieu de nous, il y en ait des gens qui jurent. Les gens qui jurent, ils sont pécheurs, ils ne seront pas moins pécheurs ou plus pécheurs en jurant. Mais c'est dans nos vies qu'il nous faut faire attention comment on prend le nom de l'Éternel. Et en vain, alors on pourrait se dire, c'est peut-être des personnes qui vont dire « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu » tout le temps. Je ne crois pas que ça vient de tirer de là. Je pense que c'est tu n'utiliseras pas le nom de Dieu de la mauvaise manière. Par exemple, pour une mauvaise prière. J'ai vu des gens qui priaient les uns contre les autres en disant « Seigneur, tu vois, le frère, il m'a fait ça, eh bien, je te prie, brise-lui les dents. » Ou Jésus. Non mais c'est vrai, ça existe. Et à un moment donné, je ne crois pas qu'on est appelé, je vous rappelle, allez voir la prédication sur l'offense qui était très bonne d'Alexandra, on n'est pas appelé à maudire, la Bible nous dit, mais à bénir. Si tu fais une prière, tu peux prier. Là, c'est super grave. Quand tu prends le nom de Dieu pour maudire quelqu'un, c'est pas bon. C'est un peu comme si je prenais la carte double barrée de mon père et que je vais voir, je sais pas, je rentre dans un magasin, je dis ah, voilà mon papa, ou ton papa il est maire, et tu profites de la situation. Je crois que des fois les croyants, on va profiter. Ça va même plus loin, je pense. Et là je parle aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu, aux prophètes. Quand on prophétise du nom de Dieu, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on a une influence. Souvent, quand on dit une parole voilà, parole de l'Éternel, il n'y a plus rien à dire. C'est Dieu qui a parlé, ok. Mais qu'est-ce que tu fais passer? Est-ce que c'est tes sentiments ou est-ce que c'est vraiment les pensées de Dieu? Et il y a une grande... Dans toute l'histoire de l'Église, il y a des gens qui ont profité du pouvoir qui leur avait été donné, de l'autorité en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu. On disait oh, écoute, je suis l'homme de Dieu, puissance, ma parole c'est celle de Dieu, tu vas m'écouter, donne-moi ton argent. Non mais c'est arrivé. Ce qui est terrible, c'est que ça arrive encore. J'aimerais vous dire que ça n'arrivera plus, mais je connais l'humain. Et je crois que des fois, nous utilisons le nom de Dieu à mauvais escient. C'est ça. Et quand Jésus va dire que ton nom soit sanctifié, il ramène à cela. Il est en train de dire le nom tout-puissant de Dieu, c'est pas n'importe quoi et tu ne dois pas l'utiliser à mauvais escient, c'est-à-dire pour du profit pour toi, mais ça doit être une source de bénédiction. Il est le Dieu créateur, il doit y avoir de la création qui découle de toi, il doit y avoir la source de vie. On n'est pas des opprimeurs. Combien de fois dans l'histoire de l'Église, je vois, et encore aujourd'hui, il y a des églises qui oppriment. Ça peut être opprimé financièrement, ça peut être opprimé psychologiquement. Et je demande pardon vraiment au nom de l'Église si quelquefois, peut-être même dans ta vie, tu as été opprimé par un système, par des églises. Nous sommes appelés à la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. J'aimerais dire que l'Église doit être un lieu de liberté, un lieu de joie, un lieu de paix. Je n'ai pas dit un lieu de n'importe quoi, je dis un lieu de joie. Quand on est opprimé, on n'est pas joyeux. Et prendre le nom de l'Éternel en vain, je crois que c'est profiter des fois de cette autorité qui nous a été donnée et qu'on fasse n'importe quoi. Alors que ton nom, là ce n'est pas le Père, je pense que c'est vraiment ce mot éternel. Je crois que c'est une assurance face au diable qui vient face à nous, le nom de l'Éternel. Quand Jésus dit « N'oublie pas le nom de l'Éternel », tu portes ce que celui qui... En fait, c'est une déclaration. Quand tu commences à prier, ça veut dire que tu mets ta foi dans le Père. Et quand tu commences à avoir la foi, et ça c'est une clé pour nos vies, ton nom change et tu as le nom de l'Éternel sur ta vie. Ça veut dire que ta petite vie humaine qui un jour va finir entre quatre planches, eh bien non, elle ne finit pas parce que tu as le nom de
l'Éternel sur ta vie. Ça veut dire que ma vie n'est pas mortelle, elle est éternelle. Ça veut dire que mon âme, elle est éternelle. Ça veut dire que Dieu a préparé un avenir. Il y a eu un très bon pasteur, Adrien, qui est venu prêcher sur la mort. Je crois que la mort, pour les chrétiens, doit être une réjouissance. Waouh! Attention, on n'a pas des idées suicidaires. Pas du tout. Je suis très heureux de vivre sur Terre. Je suis très heureux parce que Dieu nous a donné un temps. Mais il y a mieux. Quand Paul va dire la mort m'est un gain, ça veut dire la mort m'est un salaire. C'est à la fin du mois, je gagne quelque chose de plus, quelque chose d'extraordinaire. La mort m'est un gain. Pourquoi Paul va dire ça? Parce que Dieu est éternel et qu'il ne nous a pas fait pour vivre 50, 70 ans, 80 ans, 100 ans pour les plus vaillants, mais qu'il y a un après et qu'il nous appelle à vivre dans l'espérance, à dire il y a mieux pour moi. Mon Dieu éternel n'est pas mon Dieu du passé et que du présent, il est aussi mon avenir. Et quand tu pries que ton nom soit sanctifié, il y a le nom de Dieu qui est gravé à notre cœur. Il y a cette éternité. Et alors, sur cette éternité, je voulais parler. Tous les jeudis matins, on a des moments de prière et on a des petites mini-prédications de 10 minutes. Et un beau matin, un jeudi matin, nous avons notre cher Jean-Pierre, Jean Caillou, Johnston pour ceux qui parlent anglais, qui nous amène une pensée. Je vous avoue qu'à 6h30 du matin, quand il a commencé à parler des galaxies, de l'espace-temps, et j'étais là, j'ai dit, Jean Caillou, il est 6h30 du matin. J'avais juste envie que tu me dises Jésus m'aime et on va prier tous ensemble. Mais il était parti. Merci pour ce moment, Jean-Pierre, parce que ça a été d'une profondeur qui a touché ma vie. Et il nous parlait de ce nom éternel qui est hors norme. Nous, on est temporel, lui, il est éternel. Enfin, c'est incompréhensible. Il n'est pas né, pas comme le poisson. Il n'a pas de naissance, il n'a pas de fin. Enfin, c'est totalement incompréhensible. Pour nous, tout a un commencement. Il n'a pas de commencement. Il est infini. C'est-à-dire qu'il ne finira pas. Il est tout-puissant. Nous avons tous des faiblesses. Lui, il n'a aucune faiblesse. Et dans cette case qui nous dépasse, c'est ça aussi la compréhension du nom, que ton nom soit sanctifié. On va voir que ton nom soit sur nos vies, que l'infini de Dieu soit sur ta vie. Et là, on va passer sur le concept de sanctification. Et pour bien comprendre, je crois qu'il faut bien comprendre que le nom de Dieu, la personne de Dieu, elle est différente de notre petite case, c'est-à-dire de mortel, de quelque chose qui va finir, de quelque chose qui a des impossibilités, d'une personne qui a des failles. Dieu, c'est le contraire de ça. Il est à part de nous. Il est à part de cette humanité temporelle. Mais pourquoi il est à part? Pas simplement juste pour dire il est à part, mais pourquoi que ton nom soit sanctifié? Parce que Dieu veut nous donner cet à part en nous. Dieu veut nous donner ce divin en nous. C'est ça la clé. Si tu peux comprendre ce matin que ton nom soit sanctifié, il y a une traduction, je vais vous amener là-dessus, souvent on comprend mal, c'est le mis à part, que l'éternel, que la part de divin qui est en Dieu, cette part éternelle, cette part infinie, cette part du possible dans l'impossible, elle soit gravée dans mon cœur, comme Jacob a eu un changement de nom, il a eu Israël, il y a Dieu en lui, il y a de l'éternel en moi, c'est-à-dire dans mes impossibilités, il grave le possible. Dans mon moment fini, là où c'est cuit, là où c'est mort, il dit je suis infini. Là où il y a de la mort, je ressuscite ta vie. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui comprennent que l'Éternel a gravé une partie de sa vie dans nos vies. Alors que ton nom soit sanctifié. Mais quand j'étais jeune, et désolé, j'aime beaucoup mes collègues pasteurs, mais souvent j'entends des prédications sur la sanctification. Et la sanctification, pour moi, quand j'étais jeune, c'était ta vie, elle est toute sale et Jésus vient la nettoyer. Super. Ok, on peut partir là-dessus, je suis pécheur et il faut nettoyer sa vie. Et toute ta vie, en tant que chrétien, c'est la sanctification, c'est je nettoie ma vie.
Sauf qu'à un moment donné, et c'est là où je bug, on a prié des milliers de fois que ton nom soit sanctifié, comment tu veux nettoyer le nom de Dieu? Non mais c'est quoi l'histoire? Si la sanctification, c'est se nettoyer, je vais venir, moi, Marc Ambrosio, dire le nom de Dieu éternel, tout-puissant, créateur, wonderful, tout ça, je viens te nettoyer. C'est où c'est poétique et Jésus est parti, il nous a fait une dérive, que ton nom soit sanctifié, et nous on prêche dessus, mais en fait il s'est trompé, je ne crois pas. Ou nous ne comprenons pas le mot sanctification. Et ça, c'est plus une clé pour nous, mais c'est une clé libératrice, mes frères et sœurs. Je crois que pendant des années, des millénaires, et je ne veux pas être le révolutionnaire Marc Ambrosio a compris, c'est pas ça. Il y a des hommes de Dieu qui l'ont compris, mais il y a des mouvements entiers qui sont restés, comme on appelle les puritains ou les légalistes, qui sont restés sur une sanctification qui ne comprend que de juste nettoyer nos vies. Et il y a un problème quand on arrive à « mon Dieu, que ton nom soit sanctifié », tu vas nettoyer le nom de Dieu. C'est qu'il y a une incompréhension. Et cette incompréhension, elle n'est pas minime, parce qu'il va découler des pans entiers de notre compréhension, de notre doctrine, qui vont nous enfermer dans un légalisme. Et l'Église est retombée sous la loi, mais dès le début. Et c'est une catastrophe, puisque Jésus est venu, pas pour détruire la loi, mais pour l'accomplir. Et elle est accomplie en Jésus, pour nous donner une année, une vie, des millénaires de grâce jusqu'à ce qu'il revienne. Et cette grâce, à chaque fois, parce qu'il est plus facile de dire à des gens « fais ci et fais ça », mais ça, c'est une prison. Et j'aimerais qu'on puisse travailler ce matin sur que ton nom soit sanctifié. La sanctification, je disais, que ton nom soit sanctifié, c'est vraiment, si vous devez traduire, ton nom, il est autre chose, il est mis à part. Mais si on ne le comprend pas, c'est-à-dire si, je l'ai prêché des dizaines de fois, mais si je vais dire à des chrétiens, c'est quoi la sanctification? C'est que je me garde du péché, que je me nettoie. De suite! Ça, c'est la conséquence de la sanctification. Une conséquence n'est pas l'action. La sanctification, c'est dire ton nom, je le mets à part dans ma vie. C'est un trésor dans ma vie. Mon Dieu, c'est celui qui va changer ma vie. Comme tu ne peux pas nettoyer le nom de Dieu, tu ne peux pas nettoyer ta vie. Vous savez, en réfléchissant à cette prédication, et c'est là où j'en suis arrivé à mon point, c'est que quand je vois des nouvelles personnes qui viennent à l'Évangile, punaise, elles débordent de joie, elles sont contentes, tout ça. Moi, je suis toujours content en Dieu, je vous expliquerai pourquoi. Mais quand je vois des anciens chrétiens, pardon, pas vous, pas à l'Église Source de Vie, quand je vais dans d'autres églises, punaise, ils sont tristes, quoi. Il y a une tristesse qui vient, Pourquoi ? Parce qu'on est rentré dans une vie de sanctification avec une mauvaise compréhension de la sanctification. C'est-à-dire qu'on est devenus nos propres justes en disant « je vais nettoyer ma vie parce que les pasteurs m'ont enseigné, tu fais pas ça, tu regardes pas tel film, tu regardes ce film, tu t'habilles avec ce centimètre de jupe ou tu t'habilles pas avec ce centimètre de jupe, tu te coiffes avec cette coupe de cheveux et si tu n'as pas de cheveux, tu demandes pardon à Jésus. » Mais ça, c'est la loi, mes amis. Et je crois que la réalité, c'est qu'on a déformé, et pendant j'étais triste par cette pensée-là, on a déformé des peuples entiers. Et moi, toujours, je me disais dans l'église, pourquoi les nouveaux, ils sont super contents, et pourquoi les anciens, ils font semblant d'être contents? Non mais c'est vrai, ils font semblant. Comment tu vas? À la grâce de Dieu. Ça donne envie. Pomper lapin, dis-moi. C'est que tu as un problème dans ta vie. Le problème, c'est que tu n'as pas compris que tu ne peux pas te nettoyer toi-même. On n'est pas là pour dire dans ma vie, ça c'est pas bien, je le fais pas, ça c'est bien, ça je le fais. Et non, mais tu vas pas
pouvoir te nettoyer toi-même. Dieu est en train de dire, Jésus est en train de dire que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire dans ma vie, celui qui est déjà nettoyé, celui qui est parfait, il va intégrer de l'ADN de nettoyage. C'est parce que tu t'approches de Dieu, c'est ça la sanctification. C'est parce que tu mets à part dans ta vie un temps avec Dieu, parce que tu dis, j'ai compris que l'éternité, c'est toi qui me l'as donné, que la vie en abondance, c'est toi qui me la donnes. Alors, tu vas changer ma vie. C'est la conséquence qui va te donner de ne pas avoir envie de faire les choses. C'est juste une conséquence. Il ne faut pas se tromper. Et combien de fois, dans les églises, on a regardé les conséquences et à dire, qu'est-ce que tu es allé voir au cinéma toi hier? Ouh, tu es un gros pécheur devant l'Éternel. Alléluia, je suis un gros pécheur devant l'Éternel, mais c'est lui qui me justifie. Mes frères et sœurs, si on ne comprend pas ça, on sera toujours triste. Et combien il nous faut rentrer dans ce moment, la sanctification, c'est être mis à part. Que ton nom soit placé dans ma vie au centre. Je crois qu'on est appelé à porter des fruits. Mais les fruits, ce n'est pas l'arbre qui se regarde dans un miroir et qui dit « Demain, je porte des bananes ». T'es un pommier, mon gars. Mais les chrétiens, c'est ça. C'est-à-dire, on s'est regardé tous dans un miroir. Waouh, il a le costume cravate. Je mets le costume cravate parce que là, il y a la bénédiction. Ça, c'est le fruit d'une vie sanctifiée. Et j'aime bien parce que j'ai les jeunes qui me disent, purée, toi, tu arrives avec un costume cravate un jour, tu arrives avec une chemise. Oui, je le fais exprès. Parce que l'habit ne fait pas le moine, même si tout dans nos vies raconte le contraire. Et je crois que c'est important de comprendre que le fruit d'une vie sanctifiée n'est pas ce qu'on va forcément vouloir montrer aux autres. Qu'est-ce que c'est le fruit? La joie, la paix, l'amour, la douceur. Tu peux aller à l'église tant que tu veux et porter des costumes cravates tant que tu veux. Si tu es exécrable dans ta vie de famille, si tes enfants ont peur de toi, si ta femme a peur que tu lèves la main dessus et vice-versa, si ton mari se tait toujours parce que tu lui parles mal et parce que tu ne le respectes pas, je crois que tu peux enlever tes chignons et ton costume cravate, te mettre devant Dieu, sac et cendre et dire « Seigneur, change mon cœur » parce que le fruit de la sanctification, d'être auprès de Dieu, ça change nos caractères. Ça nous fait devenir des bonnes poires, comme je le dis assez souvent, juteuses, sucrées, pour que les gens puissent se nourrir autour de nous. Qu'est-ce que tu donnes si tu donnes des fruits de cactus pleins d'épines? Mais c'est ça. C'est la conséquence de la sanctification, doit faire de nous des bons fruits. Et c'est ce que Paul dit à chaque fois. Souvent, on a mal compris en disant « Mais regardez Paul, il va parler des choses en disant oui, que ceux qui font ça, ils ne seront pas sauvés. » Mais il est juste en train de dire le fruit d'une vie qui porte de la colère, qui porte de la médisance, qui porte de la magie, mais toutes ces choses-là, c'est un fruit, ça ne vient pas de Dieu. Donc ce gars-là ou cette fille-là, il y a un problème dans sa vie de sanctification, c'est-à-dire il n'est pas raccordé à Dieu. Qu'on puisse être raccordé à Dieu, j'aimerais entendre un grand Amen ce matin. Qu'on puisse être raccordé à Dieu. Mais il y a des petits malins qui vont me dire, oui, mais quand même, il y a 7 fois le mot sanctification dans la Bible, et il y a un verset qui te contredit, Marc. Eh bien, allez, on va le voir. 1 Thessaloniciens 4, 15, je crois. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est votre sanctification. Ça, c'est la nouvelle Bible second 21. Je l'aime bien, votre progression dans la sainteté. Déjà, la sanctification, c'est une progression. C'est quelque chose qui va progresser en nous. C'est la présence de Dieu qui va progresser dans nos vies. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration, la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Et bim, ça tombe à l'eau, Marc, ce que tu es en train de nous dire. Tu vois bien que la sanctification, c'est là une action de se préserver de la sexualité hors mariage. Ok. Et là, toutes les personnes disent, il ne va pas dire le contraire quand même. Parce que dans l'église Source de Vie, ils sont légers. Et oui, dans l'église Source de Vie, il prêche la grâce, mais le péché passe partout.
À nos détracteurs, j'aimerais vous dire que non, je prêche l'abstinence avant le mariage. Et bim. Alors, de quoi je vais te parler? Pourquoi le mot sanctification est relié juste à ce péché-là? Ben, c'est tout simple. Parce que Dieu a dit, en Jésus, l'Église doit faire un mariage avec Dieu. L'Église, elle attend son époux, c'est le Christ. Et c'est une alliance d'amour, une alliance de force, une alliance signée dans le sang, une alliance forte. Et pourquoi il prend cet exemple sur sanctifiez-vous? Et parce que nous sommes corps, âme et esprit. Et une des choses, et là il parle encore d'une conséquence, c'est que en tant que croyant, je suis rattaché à la vie d'alliance. C'est-à-dire que si je me dis allié avec Dieu, j'ai pris mon baptême, j'ai pris une alliance, mon âme est en alliance éternelle avec lui, mais mon corps aussi a des alliances. Et je ne vais pas parler que de mariage. Par exemple, quand tu signes un contrat avec ton patron et que tu lui voles des heures, tu es en train de casser une alliance. Quand tu es un patron, que tu as fait un contrat à tes ouvriers, que tu ne lui payes pas les heures qu'il faut, tu es en train de casser une alliance. Oula. Mais c'est ça, et c'est ce qu'il est en train de dire. Si vous êtes des gens de l'Alliance, que dans vos vies, il y a une conséquence des gens de l'Alliance. Et il prend cet exemple-là pour dire la sanctification. Mais bien sûr, c'est une alliance. C'est une alliance qui change. Dieu s'est allié avec nous, il a fait que ça marche dans nos vies. Il faut que dans notre corps et dans notre vie terrestre, ça marche. C'est pareil on est en alliance avec l'État. Oh là là, je suis... Où tu vas, Marc? Si tu oses profiter de ta sécurité sociale, si tu oses aller à l'hôpital et être remboursé, et que tu ne payes pas tes impôts volontairement et que tu triches, ben, ta vie, elle reflète une mésalliance. Et c'est-à-dire, Dieu est en train de dire, si tu es en mésalliance avec ton corps et sur ta vie terrestre, tu es en mésalliance avec moi. C'est juste une logique. Quand tu prends le baptême et quand tu prends la Sainte Seine, tu dis, je fais alliance avec toi, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, que l'alliance soit mise à part, tout ce qui est alliance dans nos vies. Et c'est pareil pour les relations sexuelles. Les relations sexuelles, ça a été donné dans le cadre du mariage. Dieu, alors vous allez me dire, oui, mais Adam et Ève, il n'y avait pas de mariage. Ben, c'est Dieu lui-même qui est venu. Après que l'homme quitte son père et sa mère, eh bien, c'était devant le clan familial. Et quand vous êtes en France, le mariage, des fois, les gens me disent, on s'est marié devant Dieu. Ouais, mais le mariage, tu vas voir le maire ou tu vas voir, tu fais une déclaration d'impôt, tu dis, je suis marié devant Dieu. Ben non, tu es marié devant... Ce qui te fait marier, c'est la loi. Et donc... Et là, je dis à tous les jeunes ou moins jeunes loulous qui ont des... Je ne suis pas là pour vous juger. Je dis, vous sortez du cadre de la bénédiction quand vous faites des mésalliances avec ton patron, avec l'État, avec la fille ou le gars que tu es en train de coucher parce que nous sommes des personnes de l'alliance. C'est ça la sanctification. C'est rentrer dans une alliance de tout cœur. Alors, je vais juste te dire, je ne suis pas là pour te juger, juste te dire, tu vas rater des bénédictions. Tu vas rater des sources de bénédictions dans ta vie. Marie-toi vite. J'aurais aimé entendre un grand amen à ce marie-toi vite. Ou alors, il y a des doutes sur la bénédiction du mariage? Y a-t-il des couples heureux ce matin dans le Seigneur? Alléluia! Amen. Je crois que c'est important. Attention, je ne suis pas là pour te culpabiliser. Je suis là pour te dire, tu vas rater des fruits dans ta vie de bénédiction, de dingue. C'est dommage. C'est ça la sanctification. C'est si tu n'as pas Dieu dans ta vie, si tu n'as pas cette alliance, et le diable viendra toujours te dire, Enzo, tu n'es pas assez bien. Et ça, la tradition, ce n'est pas la religion c'est être religieux. Elle va te couper en te disant, tu n'es pas assez bien, tu es pécheur. Et là, tu es comme ça et tu dis, bah oui, je ne peux pas m'approcher de Dieu. Mais Dieu, que Jésus prévoit la sanctification pour ça. Il dit, approche-toi de Dieu, Enzo, et ça va changer dans ta vie. Il n'y a aucun... Mais ça, ce sont des mensonges. Et quand il y a des pasteurs qui prêchent ça me m'horripile. Comme si il y avait des personnes, je suis sanctifié et je m'approche de Dieu parce que j'ai fait ça tout bien dans ma vie. Et en ce moment, ça me tue. Vous savez,
J'aime bien quand les gens ils viennent me reprendre sur ma vie. Mais et vraiment, en tant que pasteur, des fois je porte des casquettes, j'ai une voiture sportive et tout ça. J'ai pas le look intégral du pasteur. Ok, c'est vrai, alléluia, mea culpa. Et alors, toutes ces choses-là, il y a des personnes qui viennent me voir, qui ont eu même s'ils étaient chrétiens jeunes, ils ont eu des vies de dingue, dissolues, totales. Et ils viennent me faire la morale à moi. Et c'est pas je vous donne juste cet exemple pour vous dire, et ils me disent, oui, alors tu comprends, la sanctification, tout ça. Mais moi, je suis comme Paul, élevé au pied de Gamaliel. C'est-à-dire que j'ai jamais eu d'ivresse dans ma vie, je n'ai eu qu'une femme et des relations avec une seule femme, ma doudou, que j'aime par-dessus tout. Mais et je me suis fait baptiser à 14 ans, j'ai suivi tous les préceptes et je les regarde. Mais de tout jeune, j'avais une mobilette, j'étais branché au lycée, j'avais à l'époque des beaux cheveux. Et tout le monde trouvait douteux qu'on puisse être branché et sanctifié. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que pour nous, la sanctification, c'est avoir un costume cravate, c'est parler comme ça, oui, bonjour, c'est avoir les lunettes de le premier de la classe. J'aime bien les premiers de la classe, je ne suis pas en train de dire il faut viser, pas du tout. Mais à l'époque, on disait, toi, tu es un TTS, tu es très, très spirituel, tu connais 18 versets par cœur, tu es habillé, tu as le look. Mais c'est pas ça la sanctification. Tu as regardé le Seigneur des Anneaux, oh, le pécheur par absolu. Je ne te juge pas pour la musique que tu écoutes ou que tu n'écoutes pas. D'ailleurs, je ne te juge pas tout court. Paul va dire, Dieu, qui es-tu, toi qui juges ? Ce que je veux dire, c'est que je suis resté joyeux dans toute ma vie. Parce que je crois qu'on peut être branché, qu'on peut être heureux dans la vie, qu'on peut profiter de ce que Dieu nous a donné. Oui, alléluia. Dieu nous a donné des bonnes choses à manger. Gloire à Dieu. Dieu nous a donné un corps pour qu'on puisse s'en servir. Gloire à Dieu. Dieu nous a donné, excusez-moi de vous choquer, la sexualité. C'est une très bonne chose qu'il nous a donnée dans la vie, mais dans des cadres d'alliance. Et c'est super bon. Ce que je veux te dire ce matin, c'est que l'habit ne fait pas le moine, c'est la relation que tu as avec Dieu. Et que cette culpabilité, tu dois en sortir. Tu n'es pas venu à l'église pour dire oh, je dois montrer patte blanche comme dans l'histoire du loup et des petits moutons, mais c'est dans ma vie, je porte du fruit. Qu'est-ce que dit ma femme sur ma vie ? Qu'est-ce que disent mes enfants ? Qu'est-ce que disent mes collègues ? C'est terrible. Un jour, il y a quelqu'un qui rentre dans l'église, il me dit oh, il est chez vous celui-là ? Qui ? Lui, le frère ancien ? Pas ici, hein, c'était pas dans cette église. Il me dit, mais la personne m'a dit, c'est une pourriture. Et là, il me dit, il était super méchant, le gars. Et à l'église, wow, il faisait des super prières, il avait des super costumes. Et plus on a creusé, plus en fait, on a découvert qu'il tapait sa femme. C'est un scandale, quoi. C'est quoi ton histoire ? Parce qu'on nous a appris depuis des générations à dire montre une bonne façade à l'église. Sois un bon petit garçon. Soit je remercie mes parents qui ne m'ont pas dit ça, mais qui m'ont dit merci maman, merci papa, approche-toi de Jésus. Ma maman m'a toujours dit quand tu es dans les problèmes, et je le dis aux jeunes, si tu restes seul, ton problème, tu vas en avoir un deuxième qui est plus gros parce que tu vas essayer de t'en sortir et tu vas faire des bêtises sur bêtises sur bêtises. Et quand tu te tournes vers Dieu et que tu lui dis Seigneur, et ça a été toujours ma façon de penser, Seigneur, je ne suis pas parfait, mais c'est toi qui me sanctifie. C'est toi qui me mets à part. Et moi, je veux mettre ce temps à part avec toi. J'aimerais entendre un grand Amen à ceux qui le croient. J'aimerais vous donner des citations. Dietrich Bonhoeffer, qui va dire être... alors, il y a un film qui est sorti sur cet homme-là. Cet homme-là, c'est un théologien hors pair qui a sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'est opposé à Hitler, et bien sûr, qui a mal fini. Mal fini sur cette terre. Il est auprès du Seigneur, il est heureux, il est dans la joie. Mais il a écrit cette phrase. C'était un homme engagé, c'est un homme qui a porté du fruit. C'est pas une citation de quelqu'un de pacotille. Être saint signifie se donner entièrement à Christ, non pas en cherchant à se sanctifier par soi-même. C'est ce que je disais. C'est pas à toi de te nettoyer, à dire regardez, j'ai pas écouté cette musique, alors je suis parfait. Pas du tout. Mais en acceptant la grâce transformatrice de Dieu, Dieu éternel, tout-puissant,
qui vient dans ma vie, qui change ma vie, qui fait que je porte du fruit, que je peux être heureux, même habillé en jean, sur une estrade, en prêchant la parole de Dieu. J'aimerais entendre un grand amen. John Wesley, un grand revivaliste, dira « La sanctification est cet état dans lequel l'amour parfait de Dieu remplit notre cœur et nous rend capables de l'aimer de tout notre cœur et de servir les autres avec joie. » Je crois que dans le service, tu reconnais quelqu'un parce qu'il a le sourire, même quand il passe par l'épreuve. Je crois qu'on doit être l'église la plus joyeuse. On devrait s'appeler l'église sourire, l'église smiley, en source de vie de Church to be smiley. Parce que Dieu, ça donne la banane, ça donne la vie, ça donne la joie, ça donne l'encouragement. Je discutais hier soir tard avec notre chère sœur Stéphanie Rieder qui vous envoie le bonjour. Et je pense à elle quand elle monte sur l'estrade et qu'elle dit « Je suis dangereusement en forme ». Non pas parce qu'elle a plus d'énergie que les autres, mais parce que Dieu a mis dans son cœur un cœur battant. Et je crois qu'il met un cœur rempli de joie ce matin, sortant des prisons de la auto-sanctification. Mais laissons Dieu vivre en nous. J'aimerais entendre un grand amen. Je vais appeler la pianiste qui discute. Est-ce que tu peux monter? Merci. Le nom qui change tout. La sanctification, que ton nom soit mis à part, que ton nom soit sanctifié, c'est pas que ton nom soit nettoyé, que ton nom soit sur ma cheminée en disant « Ouh, c'est sacré ». D'ailleurs, les Juifs ne disaient plus ce nom, c'est une erreur. Parce que tu ne diras plus le nom de l'Éternel en vain, ils sont devenus dans une tradition de dire on va dire des bêtises. Mais non, c'est plutôt utilise-le à bon escient. Que ton nom soit utilisé à bon escient. Le nom de Dieu, ça change tout. Souvent, je le dis, la sanctification, c'est une mise à part. C'est comme une carte bleue. Je l'ai déjà dit ici. Qui c'est qui a une carte bleue ici, par exemple? Montrez-moi. Je regarde. Gold. Voilà, une gold. Eh oui, attends. Elle n'est pas gold. Je t'embête. Le frère me dit, il n'y a rien. Des fois, tu peux avoir une gold, il n'y a rien. C'est la vérité. Ah bon? Tu crois qu'on peut zoomer jusqu'au numéro? Bon, je cache les numéros. Je la mets voilà. Donc, le numéro, hop là, pour les faussaires. Non, quand même. Ceci est une carte. Un bout de plastique. Non mais si vous revenez il y a 150 ans que vous donnez ça à un gars, il va vous dire mais qu'est-ce que c'est que ton histoire là? Et tu lui dis ça, il y a un compte entier où il y a de l'argent. Il y a 100 ans, on ne pouvait pas comprendre. Aujourd'hui, ce petit bout de plastique, c'est rien, c'est pas un lingot d'or, c'est pas. Mais cette chose-là, Sébastien, tu l'as sorti d'où? Et il était où ton portefeuille? Dans ta poche? Dans ta poche. C'est-à-dire qu'on le met près de son corps et quand on a une veste, on le met près de son cœur. Un tout petit bout de plastique, ce petit bout de plastique, il coûte 2 centimes à faire. C'est juste, il a été fondu, aplati, gravé, basta. Mais ce petit bout de plastique, il ouvre un monde de richesse. Alléluia, que ce compte soit béni, qu'il soit plein. Afin que tu donnes des plus grosses dîmes. Non, je plaisante. Pardon. Alléluia. Non, je plaisante. Je ne regarde pas les dîmes, ne vous inquiétez pas les frères et sœurs. Mais ce petit bout de plastique, il représente un compte, il représente de l'argent. Et qu'est-ce qu'on en fait? On ne le laisse pas sur le bord de la voiture, on ne le laisse pas sur la table, on ne le laisse pas par terre comme ça, mais on le met près de notre cœur parce qu'on le met à part. C'est du sérieux, ça représente quelque chose. Et je crois que la sanctification, c'est ça. Dieu, on ne le met pas au bout de sa vie, sur le palier de notre vie. D'ailleurs, c'est très intéressant. Dieu, quand le péché vient atteindre le cœur de Caïn, il va dire « le péché couche à ta porte ». Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré à l'intérieur. Et je crois que c'est dans nos vies, est-ce que Dieu, le péché est rentré chez nous et que Dieu est à l'extérieur sur le parvis? Ou est-ce qu'on va dire « Seigneur, je crois qu'il y a des choses qui mangent nos vies, mes frères et sœurs. Il y a de la colère, il y a des incompréhensions, il y a des frustrations.
Et tout ça, ça amène des culpabilités, ça nous ronge, il y a des addictions qui viennent détruire les vies. Et le Seigneur dit, si tu prends la carte bleue céleste, c'est-à-dire mon nom, l'Éternel, et que tu fais cette prière, que tu dises, je te veux auprès de mon cœur, tu ne vas pas avoir besoin de faire le ménage dans ta vie, c'est lui qui va le faire. Je répète, tu ne vas pas avoir besoin de faire le ménage dans ta vie, dans ton caractère, dans tes addictions, c'est lui qui va le faire. Je terminerai par une petite histoire, un vrai récit. Vous savez qu'on a ouvert l'école de Zoé. L'école de Zoé, c'est la première école protestante primaire de Fréjus. Alléluia. Amen. Bravo. Et on a des enfants, et la totalité des enfants ne sont pas de cette église. Ce sont des enfants de l'extérieur. Donc des parents qui ne connaissent pas l'église, qui ne connaissent pas la foi, ou des fois très très lointains, une foi de culture catholique quelquefois. Et on a des enfants, et tous les matins on fait un moment de catéchisme, un petit temps. C'est juste génial. Moi, l'autre fois je suis arrivé avec la louange, et j'ai pris ma guitare et je commençais à faire chanter. Mais ils chantent, ils ont des décibels mais c'est le fruit de leur cœur, hein. Tu sens que quand ils chantent, waouh, ils donnent tout. Ils ont la foi dans un Dieu qu'ils ne connaissaient pas il y a encore un an. C'est juste extraordinaire. Et moi, ça me chamboule à chaque fois. Et il y a un petit garçon, je ne vais pas citer son nom, je vais essayer. Et ce petit bonhomme, il est trop beau, ils sont tous trop beaux. Il prend des cours, parce que je donne des cours de batterie à cette école de Zoé. Et il vient avec moi, et franchement, je l'ai eu pendant un an. Oh là là, c'était le boulet quand il est arrivé. Non mais on n'y arrivait pas. Il ne voulait pas lire les lignes, ou il n'y arrivait pas. Ça donnait rien. Et je me disais, bon, je vais peut-être le faire passer chez Franck à la guitare. Au moins, je m'en dépatouille. Mais non, il a voulu rester à la batterie. Et là, depuis 2-3 mois, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il progresse. Il devient meilleur que tout le monde, il devient meilleur que les meilleurs élèves à la batterie. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais voir le papa à la sortie, je dis, et franchement, fabuleux, parce que là, votre fils à la batterie, et il me dit, non mais, en ce moment, il réussit tout. Donc, je vais voir ma petite Ambre, je dis, tu sais, le papa, il m'a dit, en ce moment, cet enfant, il réussit tout. Et là, elle me dit, attends, je dois te raconter. Il était dans la classe de notre chère institutrice Adéla, et vous pouvez aller lui demander. Et un jour, il y a une petite fille, parce que c'était la question sur est-ce qu'on croit en Dieu, on ne croit pas en Dieu, la petite fille, et elle a le droit de le dire, on n'est pas là pour imposer notre façon de penser. Elle dit, oh non, mais moi, franchement, je ne crois pas, j'ai des doutes sur Dieu. Et ce petit garçon s'est levé et il a dit, ah non, mais franchement, tu te rends pas compte, c'est la phrase qu'il a dit, tu ne te rends pas compte de ce que Dieu peut faire. Et Dieu, il nous donne une nouvelle chance. Il a commencé à prêcher, le gamin, encore. Tu ne te rends pas compte que dans nos faiblesses, il est là pour nous aider. Moi, je lui demande et il m'aide. Et là, Ambre, elle me dit, ce gamin-là, il avait des lacunes en dysorthographie, il n'arrivait pas à lire. Aujourd'hui, et c'est le premier qui répond à l'appel à chaque fois au catéchisme en disant, moi j'ai des problèmes et je veux que le nom de Dieu soit mis à part dans ma vie, je crois que Dieu peut changer ces choses-là. Et ce gamin-là, il devient le premier de la classe, il devient le premier en batterie, et même son papa, il me dit, il est en train de tout réussir. C'est ça que ton nom soit sanctifié, c'est que quand tu t'approches de Jésus, dit, il y a une prière, c'est pas de la magie, c'est une réalité. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, c'est que le nom de mon papa, là où Satan est venu culpabiliser ma vie, là où les autres m'ont dit t'es un raté, où on a mis une étiquette, moi je m'adresse comme cet enfant en disant j'ai confiance en toi, et j'ai envie de te dire cette phrase comme il l'a dit, tu ne te rends pas compte de ce que Dieu peut faire pour toi, tu ne te rends pas compte de la mission qu'il a pour toi, tu ne te rends pas compte des fruits que tu vas porter. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble ce matin et on va s'attendre à Dieu. Alors qu'on va prendre un temps d'appel, ce matin, cette phrase qui résonne dans mon cœur, qui dit « Tu ne te rends pas compte que ton nom soit sanctifié ». Ce n'est pas une vie de fais et fais pas, c'est une vie de
la source de vie en abondance quand tu t'approches de Dieu. Tu ne te rends pas compte de ce que Dieu peut faire. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière. Il y a des enfants qui ont des cœurs comme ce petit garçon où il y a des multi-10, on dit aujourd'hui, dysorthographie, dysgraphie, dyslexique, dysfonctionnel en tout. Ta vie, elle est peut-être dysfonctionnelle en ce moment. Ta famille, ton couple, c'est peut-être dysfonctionnel. Ton cœur, c'est peut-être dysfonctionnel parce que tu n'arrives plus à avoir la maîtrise même de ta vie, ton corps, parce que tu as des addictions qui te rendent dysfonctionnel. Dieu veut te dire ce matin au travers de ce petit enfant, tu ne te rends pas compte que si tu mets un temps à part, si tu mets Dieu à part dans ta vie, comme ça peut tout changer. Alors maintenant, on est en famille et alors que les équipes de prière se préparent, on est là devant vous et je veux te dire que ce soit dans ton corps qui est malade, c'est dysfonctionnel, que ce soit dans ton âme, c'est dysfonctionnel, que tu sois devant ton écran, on va prier, mais à toi maintenant, je vais te demander d'approcher sur le devant, on va prier pour que dans cette année 2025, le nom de Dieu soit mis à part, le nom éternel, le nom de Dieu tout-puissant. Commencez à vous approcher, on va prier ce matin, on va prendre un temps parce que Dieu a dit là où vous vous unissez, 2 ou 3 sont unis en mon nom, il y a un changement de vie, il y a un changement total. Viens chercher ton changement de vie ce matin. Viens, c'est ton moment, c'est ton année, c'est ta minute de salut. Viens chercher la présence de Dieu. Prions ensemble alors qu'on chante le Seigneur. Tu calmes maintenant l'orage si violent qui s'apaise en ton nom. Calme, dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, souffle que ces eaux revivent, insuffle en moi un chant pour Congo. Je t'adore, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu calmes maintenant l'orage si violent qui s'apaise en ton nom. Calme, dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler
Alléluia. Il y a encore des personnes qui sont là. Je le sens au fond de mon cœur. Qui se disent ah, je me suis peut-être levé la semaine dernière ou je me suis levé assez de fois dans ma vie. Mais non, viens, c'est ton moment, c'est ta vie. C'est maintenant que ça change. Tu te rends pas compte. Il y a des anciens croyants depuis des années qui ont besoin d'un ressourcement. Levez-vous maintenant, venez chercher la bénédiction. On est en famille, on se lève tout entier, l'église, si la santé vous le permet. Levons-nous. On n'est pas là en train de regarder spectateurs, on est en train de prier, crier à Dieu pour des renouvellements. Approche-toi de Jésus, c'est ton moment. Laisse pas passer ce moment, c'est un moment clé. Même si tu t'es levé la semaine dernière, viens sur le devant, viens chercher. Jésus t'attend, venez sur le devant. Jésus, Jésus.